Responsables d'organisations de presse, directeurs de publication, journalistes se sont rencontrés ce mardi 3 mai pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette célébration a vu la présence du ministre de la Communication et des Médias et son collègue des droits de l'homme, ainsi que le représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC et des partenaires en développement. Comme se veut la tradition, l'Observatoire togolais des médias OTM, le Tribunal des pairs, a saisi l'occasion pour présenter le rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse 2021-2022 au Togo. De façon globale, il faut dire que c'est un rapport qui nous permet de dire que notre pays est sur une bonne voie en ce qui concerne la liberté de presse, même s'il y a quelques éléments qui viennent un peu assombrir le tableau. On espère que dans les années à venir, nous allons célébrer une journée internationale de la presse où on ne parlera plus de dérapage, où on ne parlera pas de sanctions. Aujourd'hui, la convention collective, nous l'avons presque sous la main et également beaucoup d'éléments également qui ont avancé au niveau des organisations de presse quand même et l'Observatoire togolais des médias qui quand même a réussi à avoir une visibilité avec le nouveau rôle qu'on a pu lui confier dans le processus de désignation des membres de la HAC. Donc de façon globale, il faut dire aussi que sur le plan économique, ça n'a pas été rose pour la presse pour des raisons liées à la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans. Selon le rapport, il y a des avancées significatives en matière de la liberté de la presse au Togo. Cependant, l'on note quelques manquements professionnels et dérapages dans le travail des hommes de médias. Et pour une presse libre et professionnelle, l'OTM, l'instance d'autorégulation des médias, a formulé quelques recommandations. Les professionnels des médias. Veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie et des dispositions du Code de la presse et de la communication. Faire un usage rationnel des réseaux sociaux. Encourager et promouvoir la confraternité au sein de la corporation. À l'endroit des organisations professionnelles des médias, accélérer les démarches en cours en vue de la signature de la convention collective, œuvrer à la professionnalisation des organisations de presse, privilégier les intérêts de la corporation, promouvoir et veiller à l'application de la grille tarifaire des médias décidée aux assises de CARA, encourager et soutenir la formation continue des journalistes, encourager et soutenir le regroupement des médias en groupes de presse, encourager l'idée d'une fusion des organisations professionnelles de presse. À l'endroit des instances de régulation et d'autorégulation, revoir à la baisse le coût de la carte de presse et rallonger sa durée de validité, qui est de 2 ans. Alléger les formalités de renouvellement de la carte de presse. Améliorer les relations avec les professionnels des médias. Se définir prioritairement comme des instances d'écoute, de conseil puis de régulation des médias. Prendre en compte les avis des organisations professionnelles de presse dans les grandes décisions. Œuvrer à la fédération des organisations professionnelles et travailler sur des projets communs. À l'endroit du gouvernement, assurer la protection des journalistes dans l'exercice de leur profession. Accélérer la mise en œuvre du fonds de soutien et de développement de la presse. Accorder des facilités fiscales aux entreprises de presse. Développer un climat d'affaires plus favorable aux entreprises de presse. Adopter le décret d'application de la Convention de Florence et du protocole de Nairobi ratifié par le Togo depuis le 16 novembre 2009. Favoriser l'appui des partenaires techniques et financiers à la presse. Accélérer la transformation des médias publics en office. Offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels des médias relevant du public et accélérer la migration de l'analogique vers le numérique. Soulignons que la Journée mondiale de la liberté de la presse se célèbre le 3 mai de chaque année. Le thème de cette année est « Journalisme sous l'emprise du numérique ». Démarré lundi dernier, les activités de la 2e édition de la Semaine de la presse se sont poursuivies ce mercredi. Initié par le Conseil national des patrons de presse, ce grand rendez-vous d'échange et de partage d'expériences a réuni les professionnels des médias en atelier autour de 2 thèmes, à savoir médias et résilience aux crises actuelles et contribution des médias au civisme et à la citoyenneté. Le premier thème, exposé par le commissaire Kolani Souklenam du comité interministériel de prévention
et de lutte contre l'extrémisme violent lui a permis de présenter les différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Entre autres mesures, il a pu relever les mesures institutionnelles et opérationnelles, notamment le maillage territorial, l'opération Kundouaré et les opérations conjointes. Mais ce n'est pas suffisant. Tout cela n'aura pas d'impact si la presse ne s'associe pas à cette lutte en sa qualité d'éducatrice, de sensibilisatrice et d'informatrice. Pour le faire efficacement, elle a besoin d'être outillée sur les tenants et les aboutissants de ces phénomènes qui deviennent de plus en plus menaçants pour les nations. D'où cette initiative du Conseil national des patrons de presse. Nous avons choisi de ne pas célébrer seulement la presse, mais de contribuer dans le rôle social que nous avons jugé utile de connaître la thématique autour de laquelle nous voulons passer la sensibilisation, autour de laquelle nous voulons former ou éduquer nos populations. Pour plus d'éclaircissement, commissaire Kolani a, avec éloquence, édifié les participants sur ces deux menaces et les a situés sur leurs responsabilités dans le maintien de la paix, gage du développement des peuples. Pour toute nation moderne, les populations aspirent au développement et au mieux-être. Pour qu'on puisse aller à un développement pour tout pays, il faut de la stabilité. Et je salue ici le ministère de la Sécurité qui a mis à notre disposition un expert digne, qui connaît la thématique, qui connaît les tenants et les aboutissants de ce qui se fait dans ce domaine et qui nous a édifiés. Le deuxième thème, exposé par M. Olivier Tchakala, chef de division, conférences et séminaires, à la direction de la formation civique, a donné les outils nécessaires aux hommes de médias pour servir de relais en matière d'éducation au civisme et à la citoyenneté auprès des populations qui semblent avoir perdu ses valeurs. Depuis que notre pays a entamé son processus démocratique, les gens ont confondu la démocratie au libertinage, où ils pensent qu'il faut tout faire. Nous souhaitons que le message que nous avons partagé ensemble soit traduit dans les faits au niveau de chaque média. Bref, cet atelier était une bonne école de civisme et de citoyenneté, de même qu'une plateforme de réflexion sur les menaces sécuritaires qui pèsent sur le continent afin d'agir à travers les plumes et les micros. Une ambulance médicalisée, des équipements informatiques, anti-Covid, mobilier de bureau et équipements électroménagers, voilà le lot de matériel réceptionné ce jeudi 5 mai au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, CENP. Cette remise officielle de ce lot de matériel s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités du CENP initié par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD avec l'appui financier du gouvernement du Japon. D'un coût global de 168 millions de francs CFA, ce projet a permis non seulement d'acquérir le matériel, mais également de former les troupes pour leur mission. Après 12 mois de mise en œuvre du projet, des résultats concrets, à notre très grande satisfaction, ont été obtenus, dont je peux citer le renforcement de capacité de 200 éléments de troupes en prédéploiement, le renforcement des capacités de 50 formateurs sur les concepts de protection des civils des Nations Unies, du genre et des droits humains, la livraison d'une ambulance pour renforcer les capacités logistiques, la dotation d'équipements de protection contre la Covid pour assurer le respect des mesures barrières dans le cadre des activités du projet, la dotation de mobilier de bureaux, d'équipements informatiques, d'équipements électroménagers et j'en passe.
Pour la paix et la sécurité en Afrique et partout où le besoin se présente, le Togo ne manque pas de déployer des troupes. Ce projet vient donc appuyer les efforts du gouvernement togolais à préparer et outiller les forces armées pour ces missions de paix. En réceptionnant ce lot de matériel, le chef d'état-major de l'armée de terre n'a pas manqué d'adresser ses remerciements aux donateurs. Mes remerciements vont aux représentants du représentant résident du PNUD au Togo pour le choix de notre institution comme bénéficiaire. Nous remercions également les acteurs qui, dans les coulisses, ont œuvré pour que ce programme se réalise. Je réitère également notre engagement à faire bon usage au service de la paix dans le monde. À noter qu'en plus de ces équipements réceptionnés, un bus de 70 places sera livré dans les prochains jours. Les championnats universitaires édition 2022 ont connu leur épilogue ce mercredi 4 avril à l'université de Lomé. Après un mois entier de compétition, l'heure était au verdict final pour les différents compétiteurs et équipes ayant obtenu leur billet pour les phases finales. Autorité en charge de l'enseignement supérieur, responsable de l'université de Lomé et autres établissements universitaires, autorité en charge du sport et de la culture, tous ont répondu présents. L'attraction principale de la finale de ces championnats a été la rencontre de football entre les équipes de la Faculté des sciences de l'homme et de la société, FSHS, et de l'École supérieure des affaires, ESA-TG. Durant un chronomètre de 90 minutes, les deux adversaires se sont livrés à un duel sans merci et sans précédent. Après 1001 opportunités, aucune des deux formations n'a su trouver le chemin des filets adverses au terme de la première mi-temps. Il a fallu un retour des vestiaires sous une pluie en guise de bénédiction pour que l'équipe de la FSHS marque le premier et unique but de la rencontre qui la sacrera championne de cette édition. Une compétition qu'on a préparée du tout début, et on attendait cette finale, à remporter cette finale, donc on l'a fait, c'est un sentiment de joie. C'est pas fini le travail, et il y aura une compétition nationale qui sera organisée, donc on va continuer par travailler, par s'entraîner pour pouvoir être en forme pour compétir pour les jours à venir. Pour les organisateurs, à l'issue de ces finales, l'on ne peut rien exprimer d'autre que de la satisfaction. Nos sentiments sont d'abord des sentiments de satisfaction et de gratitude. Gratitude envers Dieu l'Éternel pour avoir mis sa main sur toutes ces compétitions. Depuis un mois, nous avons eu des compétitions dans toutes les disciplines ici et nous rendons grâce à Dieu que tout se soit bien passé. Gratitude aussi envers toutes les autorités du pays qui ont bien voulu que ces championnats tiennent cette année et qui ont mis tout ce qu'il fallait pour que ces championnats réussissent. Nos objectifs sont atteints largement parce que cette année, un de nos principaux objectifs était de valoriser ou d'encourager le football féminin ou bien la pratique féminine du sport. Et nous avons pu avoir une grande participation féminine dans toutes les disciplines. Déjà cette édition 2022 terminée, que l'organisation se projette déjà sur l'avenir. Et pour ce, des innovations sont prévues. Pour l'édition prochaine, nous comptons continuer sur la même lancée, c'est-à-dire encourager la participation féminine et encourager la valorisation des talents dans toutes les disciplines. Nous allons mettre les moyens, nous allons nous organiser pour que ce soit un objectif atteint. Les champions des différentes disciplines ayant participé à ces championnats ont été récompensés à travers une cérémonie spéciale. Des distinctions honorifiques ont également été décernées aux partenaires ayant accompagné cette édition 2022 de la compétition. Merci beaucoup.